Donc, on demande d'écrire le nombre complexe sous forme trigonométrique. Alors, vous savez que un nombre complexe a plusieurs formes. Un nombre complexe a plusieurs formes. La forme la plus connue d'un nombre complexe, c'est la forme algébrique. Un nombre complexe sous sa forme algébrique s'écrit sous la forme z égale à a plus ib. Donc, tout le monde ça connaît. A, c'est la partie réelle, n'est-ce pas? A, c'est la partie réelle de z. Et B, c'est la partie imaginaire de Z. Mais à côté de ça, on peut aussi écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique. D'ailleurs, c'est la question qui a été posée. On vous a donné des nombres complexes sous forme algébrique, comme vous voyez là. Et puis, on demande de les écrire sous forme trigonométrique. Alors, pour écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique, c'est très simple. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est calculer le module de ce nombre complexe. Le module d'un nombre complexe, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et vous avez aussi besoin de calculer l'argument. L'argument de Z. L'argument de Z, c'est un nombre θ, qu'on va appeler θ, qui vérifie la relation suivante. Cosinus de θ égale à partie réelle sur le module de Z et sinus de θ égale à partie imaginaire sur le module de Z. Et de cette façon, vous pouvez donc écrire la forme trigonométrique d'un nombre complexe. C'est z est égal à module de z multiplié par cosinus de θ, son argument, plus i fois sinus de θ. Donc, c'est ça la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, beaucoup de personnes, quand je corrige souvent le concours, beaucoup de personnes ratent cette question parce que ils confondent la forme trigonométrique et la forme complexe. C'est la forme exponentielle autant pour moi. Ce n'est pas la même chose. D'accord? La forme trigonométrique, c'est la forme trigonométrique. La forme exponentielle, c'est la forme exponentielle. Alors, par exemple, la forme exponentielle, c'est quoi? Lorsqu'on a le module et l'argument, la forme exponentielle d'un nombre complexe z, c'est égal à module de z multiplié par exponentielle de i, un argument de z. Ça, c'est la forme exponentielle, n'est-ce pas? Ou encore module de z exponentielle de i θ. C'est la forme exponentielle d'un nombre complexe. Il y a une dernière forme qu'on n'enseigne pas beaucoup malheureusement, mais qui est aussi très utile, c'est ce qu'on appelle la forme polaire. La forme polaire d'un nombre complexe, c'est sous la forme z égale encre crochet, module de z, et ensuite argument de z. Ça, c'est aussi une manière d'écrire un nombre complexe. Donc, voilà les différentes manières d'écrire, les différentes écritures possibles d'un nombre complexe. Or, dans le premier exercice, on nous demande surtout de donner la forme trigonométrique. Ça veut dire tout simplement que on aura besoin de connaître le module et l'argument de ce nombre complexe. Donc, commençons par le premier. Alors, le premier, c'est z égale à moins 2 racine de 3 moins 2i. Très bien. Alors, à quoi est égal au module de z? Le module de z est égal à racine carrée de la partie réelle au carré. La partie réelle, c'est moins 2 racine de 3 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré. D'accord? Donc, ça va donner, en fin de compte, racine carrée de 4 fois 3, 12. 12 plus 4, ce qui donne racine carrée de 16, c'est-à-dire 4. Voilà le module. Maintenant, pour trouver l'argument, on va poser θ égale à l'argument de z. Ici, θ, c'est l'argument de z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus de θ est égal à partie réelle, c'est-à-dire moins 2 racine de 3, sur le module, c'est-à-dire 4. Les deux vont se simplifier, ça va faire moins racine de 3 sur 2. Et le sinus de θ est égal à partie imaginaire, moins 2 sur le module, donc sur 4, c'est-à-dire moins 1 demi. Alors, quel est l'angle dont le cosinus? C'est moins racine de 3 sur 2.
et le sinus c'est moins 1,5. Bon, pour ceux qui ne sont pas trop habitués avec le cercle trigonométrique, c'est très simple. Quand vous tracez votre cercle trigonométrique, je vous conseille de représenter toujours ce qui est plus évident. Alors, moins 1,5, c'est plus évident de représenter ça sur l'axe des ordonnées. Ça correspond à la moitié ici. Donc, voici moins 1,5. Voici moins 1,5 ici. Moins 1,5. D'accord, moins 1,5. On peut même tracer comme ça. Ensuite, le cosinus sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des abscisses, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, le cosinus est ici. Moins racine de 3 sur 2. Vous voyez que voici tout ceci représente l'argument. D'accord? Ceci représente l'argument. Et si on prolonge ici, comme ceci, vous voyez que ça représente, ici c'est quoi? Ça c'est pi sur 6. Ça c'est pi sur 6. C'est pas cet angle-ci. C'est pi sur 6. Donc maintenant, pour trouver tout ça, on ajoute seulement pi à pi sur 6. Donc l'angle qui est ici, c'est pi plus pi sur 6. D'accord? Et on peut donc trouver ça, on va trouver 7 pi sur 6. Pour trouver la mesure principale de 7 pi sur 6, on fait moins 2 pi. Quand tu fais 7 pi sur 6 moins 2 pi, ça va donner moins 5 pi sur 6, par exemple. Mais si vous n'êtes pas, si vous ne voulez pas vous casser la tête avec tous ces calculs, vous pouvez essayer d'utiliser le cercle trigonométrique. D'accord? Donc, alors, voici donc le cercle trigonométrique. On avait bien notre pi sur 6 ici. On a notre pi sur 6 ici. N'est-ce pas? Cet angle ici représente pi sur 6. Maintenant, si on ajoute pi, on tombe à 7 pi sur 6. 7 pi sur 6. Vous pouvez décider d'utiliser 7 pi sur 6 ou bien de passer à l'une des mesures principales. Bref, on peut s'arrêter là. Donc, pour le premier, on va donc dire que Z qui est égal à moins 2 racine de 3 moins 2i en fait est égal à le module c'était 4 multiplié par cosinus de 7 pi sur 6 plus i sinus 7 pi sur 6. Donc voilà pour le premier exercice. C'était pas très compliqué pour le premier exercice, c'est là. Pour la première question, tant pour avoir la forme trigonométrique. On peut faire de même pour le deuxième, c'est-à-dire pour z égale à moins 1 plus i racine de 3. Donc, si on prend notre z égale à moins 1 plus i racine de 3, alors, à quoi est égal le module de z? Le module de z est égal à racine carrée de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, ça va faire racine carrée de moins 1 au carré, c'est 1 plus 3. 1 plus 3, c'est 4. Donc, racine carrée de 4, ce qui donne enfin 2. Maintenant, pour trouver l'argument, on va poser θ égale à l'argument de z. Si θ, c'est l'argument de z, à quoi est égal à cos θ? Ça veut dire que cosinus de θ est égal à partie réelle, moins 1 sur le module sur 2. Et aussi, sinus de θ est égal à racine de 3 sur 2. Vous pouvez faire la même schématique. Bon, donc, pour la même schématique, on va dire ceci. Si on a notre cercle trigonométrique ici, on a les axes là. Qu'est-ce qui est plus facile de représenter? C'est le cosinus. Le cosinus est sur l'axe des abscisses. Donc, on va représenter le cosinus qui est moins 1,5. Moins 1,5, c'est là. Si on projette comme ça, voilà le cosinus
qui est moins 1,5. Ensuite, le sinus, c'est racine de 3 sur 2, la partie positive. Donc, vous voyez qu'on est là. On est là. Bon, alors, ici, cet angle-ci, ce qu'on recherche, c'est cet angle. Et cet angle, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut faire la symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire qu'on est là. On est là. Donc, si on fait les symétries par rapport à l'axe des ordonnées, cet angle-ci représente pi sur 3. Pi sur 3, c'est le tiers de cet arc. Donc, ça là, c'est pi sur 3. D'accord. Maintenant, pour avoir, lorsqu'on fait le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça correspond à, je crois, là, ça correspond à pi moins alpha. D'accord, ça c'est pi moins alpha. Donc, on prend tout ceci. Pi moins alpha, pourquoi? Tout simplement parce que on a pris l'angle pi que voici. Tu prends l'angle pi et tu enlèves alpha, n'est-ce pas? Tu restes exactement avec cette partie qui correspond bien à ce qu'on cherche. Donc ça, c'est pi moins pi sur 3 ici. Pi moins pi sur 3, ce qui est égal à 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. Donc, en fin de compte, le nombre complexe z qui est moins 1 plus i racine de 3 est égal à module 2 multiplié par cosinus de 2 pi sur 3 plus i sinus de 2 pi sur 3. Donc ça c'est la forme trigonométrique. À ne pas confondre avec la forme exponentielle. Donc ça c'est la forme trigonométrique. Très bien. Donc vous pouvez vérifier quel est l'angle dont le cosinus est moins 1,5, le sinus est racine de 3 sur 2. On peut repartir dans le cercle trigonométrique. Alors quand le cosinus c'est moins 1,5, n'est-ce pas? On est là. Le sinus est racine de 3 sur 2. Ça correspond bien à qui? Ça correspond bien à 2 pi sur 3. D'accord, ça correspond bien à 2 pi sur 3. Très bien. Donc, c'est ça pour la deuxième question. Ensuite, si on passe à la troisième question, trouver le module et l'argument de moins 3 plus 3i. Alors, donc on est à ce niveau, moins 3 plus 3i. Donc, le module et l'argument de moins 3 plus 3i, on va faire la même chose, hein. C'est le même principe. Donc, on va dire ceci. Bon, on va écrire à côté. Donc, si z, c'est moins 3 plus 3i. Alors, le module de z, c'est combien? C'est racine carrée de moins 3 au carré plus 3 au carré. Donc, ça fait racine carrée de 9 plus 9, ce qui va donner racine carrée de 18. 18, c'est 2 fois 9. 9, c'est 3 au carré. Donc, ça fait 3 racines carrées de 2. Et si on appelle alpha l'argument de z, à quoi est égal à cosinus alpha? Cosinus de alpha, c'est partie réelle, c'est-à-dire moins 3 sur le module, sur 3 racines de 2. 3 racines de 2, autant pour moi. 3 racines de 2. Ça va donner moins 1 sur racine de 2, ce qui donne moins racine de 2 sur 2. Et le sinus de alpha, c'est égal à 3 sur 3 racines de 2, ce qui va donner 1 sur racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2. Alors, quel est l'angle dont le cosinus est moins racine de 2 sur 2 et le sinus c'est racine de 2 sur 2? Ça aussi c'est simple. Alors, on sait que l'angle dont le cosinus et le sinus sont identiques, c'est pi sur 4. Donc, on sait donc que je vais passer un petit cercle.
Alors, nous avons pi sur 4 qui divise le quart de cercle en deux, ça c'est pi sur 4. Donc, c'est-à-dire ici, le cosinus et le sinus sont respectivement racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Maintenant, on veut l'angle dont le cosinus est négatif. Donc, le cosinus est négatif, moins racine de 2 sur 2. Et le sinus est positif. Ça veut dire qu'on est ici. On est ici dans le cosinus est négatif, n'est-ce pas? Moins racine de 2 sur 2. Et le sinus est positif. Vous voyez que ça correspond à pi moins pi sur 4. Pi moins pi sur 4. Ce qui fait 3 pi sur 4. Très bien. Donc, une fois qu'on a trouvé l'argument, on peut donc réécrire l'écriture euh, trigonométrique de ce complexe. Donc, le nombre complexe z qui est égal à moins 3 plus 3i n'est rien d'autre que le module, c'est 3 racine de 2 multiplié par, multiplié par cosinus de 3 pi sur 4, cosinus de 3 pi sur 4 plus i fois sinus de 3 pi sur 4. Donc, voilà l'écriture trigonométrique de ce nombre complexe. D'accord? Et on peut faire donc pareillement pour le dernier, qui est celui-là. D'accord? Et puis, on va trouver aussi la forme trigonométrique. Donc, voilà pour l'exercice 1.